donc cette série de faire le cours comme si on était en classe sur les fonctions affines et plus particulièrement on va étudier les variations des fonctions affines et ensuite le signe des fonctions affines. D'abord la partie B1, variation d'une fonction affine. On commence par la propriété et définition suivante. Je rappelle, vous savez bien qu'une fonction affine s'écrit sous la forme f de x égale ax plus b, avec a et b nombres réels donnés. Et donc nous avons cette propriété qui nous indique que pour tout nombre réel u et v distincts, donc ça veut dire pour u différent de v, on va le marquer comme ça ici, eh bien on a la formule suivante, et f de u moins f de v sur u moins v est égal à petit a. Autrement dit, quand on calcule le quotient f de u moins f de v, on calcule la différence entre deux images, et qu'on divise par la différence des deux antécédents, u moins v, on obtient toujours petit a. Alors, cette formule-là, cette fraction qui est égale à petit a, est appelée le taux d'accroissement de la fonction affine f entre u et v. Alors d'abord, cette formule, on va l'expliquer. C'est une petite démonstration qui est au programme, qui est vraiment pas compliquée, et ça fait faire un petit calcul, donc c'est pas inintéressant. Donc, on va faire la démonstration avec un cas particulier. On va prendre a égale 11 et b égale 7. Comme ça, ce sera plus clair pour vous. Vous avez donc f de x qui va être égal à 11x plus 7. D'accord? Donc, on prend la fonction définie par f de x égale à 11x plus 7 et on va calculer f de u moins f de v divisé par u moins v. Évidemment, on se rappelle que c'est pour un u différent de v. Alors, si f de x est égal à 11x plus 7, si f de x est égal à 11x plus 7, f de u est égal à 11u plus 7. On remplace la lettre x par la lettre u. Si vous calculez f de 10, c'est 11 fois 10 plus 7. F de 100, c'est 11 fois 100 plus 7. Donc là, on remplace x par la lettre u. Pour l'image de v, on fait moins f de v, c'est-à-dire moins 11v plus 7. Voilà, et on termine le calcul, on divise par u moins v. Maintenant, quand on calcule une fraction comme ceci, on va commencer par développer le numérateur. 11u plus 7, on enlève les parenthèses. Un moins devant une parenthèse, tous les signes vont changer. Donc ça fait moins 11v moins 7, divisé par u moins v. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que vous avez les 7 qui peuvent se simplifier. Il va vous rester 11u moins 11v divisé par u moins v. Alors comment on va arriver à petit a? Alors je rappelle ici que le petit a, il vaut 11. Donc le résultat qu'on doit trouver doit être égal à 11. Eh bien on s'aperçoit qu'en haut de la fraction, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien on factorise par 11. On factorise par 11. C'est un facteur commun évident. Donc on va mettre 11. Je vais changer de couleur. Facteur de u moins v, le tout divisé par u moins v. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On s'aperçoit qu'au numérateur et au dénominateur, on a u moins v. En fait, on peut faire une simplification standard de fraction. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, rappelez-vous que u moins v tout seul, on peut dire que c'est 1 fois u moins v. Donc, si vous simplifiez par u moins v en haut et en bas, il va vous rester le résultat 11. Et voyez que on est tombé sur f de u moins f de v sur u moins v est égal à quoi? Est égal à petit a, est égal à 11 ici dans ce cas particulier. Évidemment, si j'avais pris f de x égale 13x plus 8, on aurait trouvé un résultat égal à 13. Donc ce quotient ici, ça s'appelle le taux d'accroissement de la fonction f entre u et v. On verra quelques petits exercices ensemble où on utilise cette formule. Mais il faut la connaître par cœur et on va voir qu'elle est commode. On l'utilise après en première, en terminale aussi. Alors la propriété fondamentale sur les variations de fonctions affines est la suivante. Et j'allais dire que vous la connaissez déjà. Parce que si vous prenez une fonction affine avec sa formule standard f de x égale ax plus b, fonction affine définie, alors définie sur R évidemment, définie, on va la rajouter ici, définie sur R. Alors vous savez bien que si a est égal à 0, ça veut dire que la fonction affine elle est constante, et donc les variations, vous savez bien que la courbe c'est, alors on va le faire ici. On va dessiner la courbe. La courbe, c'est une droite qui est horizontale. On va faire un petit dessin comme ça, une droite horizontale. Ensuite,
Si A est strictement positif, donc vous savez que quand le coefficient directeur de la fonction affine est positif, on a déjà vu ça à plusieurs reprises, hein, la droite qui est associée à la fonction affine va être une droite qui monte. Donc voilà, vous avez une fonction qui va être croissante sur R tout entier. Donc très facile à comprendre et à se rappeler. Donc ça c'est quand A est positif. Maintenant quand A est négatif, ça change. Hein, vous savez que la droite cette fois-ci va descendre. La fonction affine est associée à une droite qui descend et donc la fonction va être décroissante. Donc ça c'est à connaître sur le bout des doigts et je pense que même pour certains c'est déjà connu. Ok. Donc voilà pour la partie sur les variations de fonctions affines.